ben moi, je suis plutôt une vieille dame de bande dessinée, et donc ça fait un moment que je trempe dans la BD, parce que j'étais à l'origine de la création de la première librairie de bande dessinée qui s'appelait Futuropolis, qui s'est transformée après par la maison d'édition. Donc il y a eu un Futuropolis 1 et puis maintenant il y a un Futuropolis 2, mais j'étais la première. Et puis effectivement, quand j'ai quitté Futuropolis, j'ai fait de la bande dessinée à part entière. Je suis devenue auteuse, auteur comme on veut, autruche comme on veut, de bande dessinée à plein temps. Voilà. Et donc je dois avoir une 35-38 albums à mon actif quoi, depuis que j'ai commencé. Donc ça ne rajeunit pas, mais ça maintient jeune la BD. Harry Mixon, eh ben, c'est les rééditions de toutes mes premières bandes dessinées et ce petit personnage qui était la mascotte des éditions Futuropolis. Donc j'en ai fait quelques aventures qui à l'époque je publiais un peu à gauche à droite dans tous les journaux, à suivre, Métal Hurlant, voilà, donc c'est mon étalon, c'est ma mascotte, c'est le premier personnage à gros nez que j'ai dessiné, et donc tout ce qui a suivi après c'est une déclinaison de ce personnage. Voilà, donc c'est tous les premiers trucs, et puis souvent plein d'inédits que j'avais dans mes tiroirs, au fond de, voilà, des cartes, tout ce que j'ai fait avec ce personnage. Et donc c'est un gros bouquin magnifiquement fait par mon camarade Philippe Guelmetti, dit du genou, qui nous a accompagnés à Futuropolis, donc c'est un bel album. Et puis donc l'autre album, ça s'appelle Les filles des oiseaux, au pluriel. Et donc c'est l'histoire de deux filles qui n'avaient rien au départ pour se rencontrer dans ce pensionnat des oiseaux où je suis allée à Honfleur, en pleine Normandie profonde. Et effectivement, c'était un pensionnat où les filles un peu rebelles, on les remettait un peu dans le droit chemin. Et donc c'était un peu rigide, mais en même temps, c'était l'école de la protestation. C'est là que j'ai appris à me défendre et effectivement bousculer un peu les choses pour arriver à faire ce que je voulais. Et donc il y a deux filles qui se rencontrent. Il y en a une fille de paysan qui habitait juste à côté, donc c'était plus pratique pour elle. Et l'autre fille qui venait de la grande bourgeoisie de Neuilly, Paris, riche et tout. Et qui, voilà. Et ces deux filles sympathisent. Et on les retrouvera dans le tome 2 parce que c'est une histoire en 2 tomes. Voilà. Oui, oui. Moi j'aime bien plutôt les histoires drôles, donc alors j'annonce la couleur tout de suite parce que je fais du personnage de gros nez, donc le gros nez c'est le tic de ce qui va être drôle. Voilà, c'est un tic graphique qui indique qu'on bande dessinée va être drôle. Donc je me sers de ça et justement avec les personnages de gros nez on peut raconter des histoires un peu difficiles, un peu aborder des sujets un peu scabreux, mais avec le gros nez ça passe. Voilà. Et donc j'aime bien basculer mon lecteur des rires aux larmes. Je me sers toujours des deux modes. Et avec les gros nez ça passe tout seul. Il est dans ma tête là, et puis il faut que je l'amène au bout, mais bon, je vais m'y mettre dès que j'aurai un peu fini la promotion du premier, je vais m'y remettre. J'en ai beaucoup lu quand j'étais éditrice, effectivement, on recevait beaucoup d'auteurs, j'en ai beaucoup lu, je me suis occupée surtout d'une collection qui s'appelait Copyright, qui rééditait les grands classiques américains, les classiques français, voilà, donc j'ai beaucoup, et là je veux dire que j'en lis moins. Parce que quand je passe une journée entière à faire de la bande dessinée, j'ai envie de faire tout sauf de lire de la bande dessinée, donc je suis plutôt au cinéma ou lire un livre, alors j'avoue que j'en lis moins qu'avant, alors qu'il y en a 3 fois plus qu'avant. Bien sûr, j'avais une collection de Mickey, j'avais 6000 Mickey que j'ai vendus il n'y a pas longtemps pour faire les travaux de ma maison dans le sud, alors je les ai vendus, mais j'adore, oui, j'adore ce personnage graphiquement parlant, hein, pas forcément ce qu'il représente et le personnage en lui-même, mais graphiquement parlant, je trouve que c'est super bien dessiné, quoi. Il est merveilleusement bien dessiné. On m'a demandé, j'ai dit oui, j'aimerais bien sûr, mais il faut que j'ai le temps, il faut que ça soit... voilà, donc j'ai dit oui, et quand j'aurai le temps, effectivement, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Ah bah, c'est la tête d'un auteur, ce serait Elise Christer-Segar, l'inventeur de Popeye, bien sûr, donc j'adore, voilà, une autre bande dessinée que j'adore, et j'aimerais bien être dans sa tête pour retrouver voilà, la truculence de cette bande dessinée qui est extrêmement formidable pour moi. Et ça m'a accompagné toute ma jeunesse, et je pense que si je fais des gros nez maintenant, c'est grâce à Popeye. Pépito, Popeye, Mickey, tout ça, c'est un mélange de tout ça.